I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just myself, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. Baby, I'm
Nothing impossible.
J'aimerais qu'alors nous puissions recevoir la famille du marié déjà pour commencer, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? L'église veut vous accueillir. Waouh! 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 Accueillons-les comme il se doit. Accueillons-les vraiment comme il se doit. Merci. Est-ce que la famille de la mariée peut se tenir debout? Nous allons vous accueillir. Nous allons vous accueillir. Mettez-vous juste debout. Nous allons vous accueillir. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh. Yes, yes. 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 Nous sommes heureux, nous, Église Victory Church, de partager ces moments avec vous. Alléluia. Amen. Et surtout d'accompagner nos deux tourtereaux pour cette nouvelle aventure. Son prénom, c'est Fidèle José. Ah. Alléluia. Amen. C'est Fidèle José. Donc nous voulons bien aimer accompagner Fidèle José et notre sœur Stella à l'écriture de leur première page. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Alléluia. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 7, et je prendrai le verset 49. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera les lieux de mon repos? Je vais encore bien aimer lire dans Genèse, chapitre 41, verset 40. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Et je vais prendre le dernier verset dans Proverbe 12, verset 4. Proverbe 12, verset 4. Ma version déclare: une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Amen. Quand je parle de la carie, je pense que ça parle à certains d'entre nous. Alléluia. Ici, on parle de la carie des os. Peut-être certains d'entre nous ici peuvent témoigner de ce qu'on attend par carie dentaire. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé Fidèle José, ma soeur Stella, ma petite exhortation a pour titre le trône et la couronne. Le trône et la couronne. Alléluia. Ils ont un accoutrement qui les différencie, bien aimé, de nous tous. Alléluia. Demain dimanche, si tu es avec nous et que le Seigneur te fait grâce de venir participer au culte, certainement tu ne verras pas ma soeur Stella habillée de la sorte. Alléluia. Cet après-midi, moi ce que je remarque en ma sœur, c'est que sur sa tête, elle porte une couronne. Alléluia. Mais je suis étonné que mon bien-aimé Fidèle José ne porte pas de couronne. Alléluia. Je suis étonné. Mais je vous dirais qu'il y a une explication à cela. Alléluia. Tu te dis peut-être que non, mais pasteur, généralement nous quand nous allons au mariage, nous prenons le livre de Genèse, chapitre 2, verset 22. Et l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Le trône, par définition, c'est un siège élevé. Le trône, c'est un symbole de pouvoir, un symbole d'autorité. Alléluia. Amen.
dans une maison, dans une entreprise, dans une organisation humaine, le trône, bien-aimé, ne peut être occupé par deux personnes. Alléluia. Et comme image ici, le Seigneur nous dit, dans ce que nous venons de lire dans Actes, chapitre 7, verset 49, le Créateur dit lui-même, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Dès le départ, je vais te faire comprendre à toi et à moi qu'il est le ciel, qu'il est le seul bien-aimé à siéger sur le trône. Vous connaissez la personne qui jalousait, qui convoitait le trône de notre Seigneur. Et pour comprendre que même le Fils que nous adorons ici, qui s'appelle Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, vous savez où se trouve sa place? Quand vous lisez bien aimé, dans Psaume 110, verset 1, la Bible nous dit, l'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le Père lui-même a choisi une place pour le Fils. Alléluia. Le Père ne s'est pas bien aimé dégager de son trône pour dire au Fils, viens prendre la place. Le trône ne peut être occupé par deux personnes. Le Fils est à droite. Il siège aussi, mais il est à droite du Père. Alléluia. C'est ce que nous avons lu, bien aimé, dans Genèse 41, verset 40. Il dit ceci à Joseph. Je t'établis sur ma maison. Alléluia. Donc cet après-midi, mon bien-aimé fidèle José s'adresse à notre sœur Stella et lui dit, aujourd'hui, je t'établis sur ma maison. Alléluia. Maman Stella, écoute ce que dit et ce que déclare fidèle José cet après-midi. Aujourd'hui, je t'établis sur ma maison. Alléluia. Quel honneur. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Tu vois, fidèle José qui est là, derrière lui, il a beaucoup de peuples. Il a beaucoup de peuples. Derrière cet homme, il y a sa famille biologique. Derrière cet homme, il y a ses collègues de service. Derrière cet homme, il y a ses frères et sœurs de Victory Church. Derrière cet homme, il y a ses camarades et ses amis. Alléluia. Et il te dit une chose. Tout mon peuple obéira à tes ordres. C'est que cet homme te donne déjà un pouvoir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous qui êtes derrière fidèle José, acceptez-vous d'obéir aux ordres de cette dame? Amen. Ah, je n'ai pas écouté la réponse. Vous qui êtes derrière fidèle José, acceptez-vous que cette dame à qui l'on confie un pouvoir cet après-midi, acceptez-vous d'obéir à ses ordres? Amen. Ah, pasteur, j'ai un problème. Je pense que nous pouvons ouvrir la porte et repartir. Alléluia. Parce que quand on a présenté le peuple de fidèle José, je vis que c'était la moitié de l'église. Mais quand je demande et je pose la question, ça commence à chauffer. Alléluia. Cette déclaration ne vient pas de moi. Cette déclaration vient de fidèle José, qui cet après-midi, en présence de tous et de nous tous ici présents, mais aussi en présence de notre Seigneur, il est en train de confier de pouvoirs extraordinaires. Mais c'est fidèle José qui dit, tout mon peuple obéira à tes ordres. Donc je m'aperçois qu'il y aura des récalcitrants. Quand ma soeur ne pose pas des actes qui montrent à suffisance qu'elle a reçu cette autorité de toi, ce n'est pas un pouvoir, ce n'est pas une autorité. Alléluia. Mais tu as aussi, bien aimé,
ta part de responsabilité. Amen. Mais ce n'est pas encore fini. José dit encore cet après-midi à ma sœur Stella, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Alléluia. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Ma sœur Stella, il y a un domaine réservé que papa ne voudrait pas que tu mettes ta main. Alléluia. Tu vois, il t'a donné le pouvoir de diriger tout son peuple. Mais il met une limite sur une chose. Le trône. Alléluia. Le trône. Le trône. Le trône. Tu toucheras à tout. Ma soeur, tu toucheras à tout. Sauf au trône. Alléluia. Parce que sur le trône, il n'y a qu'un qui peut siéger. Sur le trône, on ne peut pas avoir deux dans une maison pour siéger. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que mon bien-aimé José m'a compris? Est-ce que ma soeur Stella m'a compris? Il y en a un qui a voulu s'hasarder et aller toucher le trône de Dieu. J'ai cité tout à l'heure Lucifer, mais il y en a un autre. Et il s'appelait Amalek. Alléluia. Il est allé combattre. Parce que lui aussi convoitait le trône. Et Moïse, dans sa déclaration, il va dire, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Mais mon bien-aimé José, je reviens vers toi. Vous savez mon frère, quand on est haut placé, on voit tout le monde petit. Alléluia. Et quand on reste là niché haut, on ne comprendra pas ce qui se passe en bas. De temps en temps, je te demanderai de descendre de ton trône. Alléluia. Si tu ne descends pas, tu ne comprendras pas. Peut-être des moments difficiles, c'est ta femme qui traversera. Alléluia. De temps en temps, libère ton trône. Pour mieux comprendre ce qui se passe là-bas, descends. 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 Mon bien-aimé, de temps en temps, descends. 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 Descends, mon frère. Sinon, tu ne comprendras pas. Pour qu'elle soit créée, Dieu a eu besoin d'un os. C'est pas facile de d'éduquer un os. Alléluia. Voilà pourquoi de temps en temps, je te demanderai, mon bien-aimé, de descendre. De descendre. Descendre, bien-aimé, ne te prive pas de ton trône. Mais c'est seulement un temps que tu auras pris pour écouter, pour parler, pour échanger, pour conseiller, mais aussi pour réparer s'il y a à réparer. Dans beaucoup de foyers, et surtout dans certaines coutumes tribus, les hommes ne restent que nichés là-haut. Ils n'aiment pas descendre. Et du coup, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans la vie de leur conjoint. Alléluia. Mais moi, je te demanderai cet après-midi, de temps en temps, mon bien-aimé, ce n'est pas d'oublier ton trône, mais de descendre et d'aller vers maman pour écouter. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, descendre de ton trône, ce ne sera pas seulement pour écouter, mais quand tu descendras, ce sera aussi pour défendre ta femme. Quand tu descendras, mon bien-aimé, ce sera aussi pour la protéger. Quand tu descendras, ce sera aussi pour lui manifester ton amour. Amen. Et là, bien-aimé, tu comprendras le mystère qu'il y a dans cette phrase. Les deux deviendront une seule chair. Il y a un mystère autour, bien-aimé, de devenir une seule chair. Si tu ne descends pas, tu ne comprendras pas ce mystère. Devenir une seule chair, bien-aimé, c'est comprendre que le mariage est un lieu de concession, un tel lieu, bien-aimé, de mise en commun de nos qualités et de nos défauts. Mon bien-aimé, tu es venu avec tes a priori, tu es venu avec tes intérêts à toi, tu es venu avec ce qu'on appelle tes chasses gardées.
Alléluia. Tu dis, à ça, je ne céderai jamais à Stella. Alléluia. Mais quand tu comprendras que tu n'es plus seul et que Dieu maintenant une seule chair avec Stella, tu feras ce qu'on appelle des concessions. Ma chérie, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que je n'aime pas? Alléluia. Vous mettez tout sur la table. Alléluia. Vous mettez tout sur la table. C'est ça qui t'attend, mon bien-aimé. C'est ça, descendre de temps en temps. Ne reste pas niché tout le temps sur le trône. Amen. Amen. À toi, ma soeur, Stella. Toi, tu n'as pas de trône, mais tu as ce qu'on appelle une couronne. Alléluia. Cette couronne-là, ma soeur, mais je ne pense pas que mon bien-aimé fidèle José le fera. Amen. Il peut t'enlever et aller mettre ça chez une autre. Mais aujourd'hui, il prend l'engagement devant Dieu Tout-Puissant, devant vos deux familles et devant ses bien-aimés dans le Seigneur de ne pas le faire. Proverbe 12:4 est une couronne pour son mari. La femme vertueuse est une couronne pour son mari. Mais celle qui fait la honte est une carie dans ses os. Mais je ne pense pas que toi, tu sois une carie dans les os de mon bien-aimé. Alléluia. La couronne, c'est aussi une légitimité. Aujourd'hui, tu deviens la femme légitime. La femme de droit. Alléluia. Mais pour que ça devienne officiel et que l'État français reconnaisse, il faut que vous ayez aussi au niveau de l'autorité de l'État civil. Alléluia. Pour remplir aussi les actes de droit qui vont te confier, bien-aimé, cette légitimité. Pourquoi je parle de victoire? Parce que tu as fermé les yeux de mon bien-aimé pour qu'il ne voit pas ailleurs. Alléluia. Et ces deux yeux ne voient que toi. Ces deux yeux n'ont vu que toi. Tu es une femme d'exception. Alléluia. Tu as lancé une flèche et ça a tué le cœur de mon frère. Alléluia. Et la même flèche a été lancée par mon frère et a trouvé ton cœur. C'est ça les signes qu'on fait comme ça. Alléluia. Et là, je lirai dans Éphésiens, je ne vais même pas lire dans Éphésiens 5, verset 22 à 25. Soumission, c'est mission sous. Donc tu as reçu une mission sous l'autorité de. Et cette mission-là, c'est lui qui a listé ça. C'est lui qui a fait cette feuille de route. Tant que tu resteras dans cette mission sous l'autorité de mon frère José, la paix, la tranquillité dans la maison, il n'y aura pas de problème. Alléluia. Amen. Au-dessus de José et toi, il y a Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Christ doit être au centre. Si tu veux réussir la mission que ce papa te donnera, appelle au secours à Christ. Seigneur, viens m'aider. Alléluia. Seigneur, viens m'aider. Alléluia. Christ doit être au centre de cette mission. Je ne dis pas qu'à partir de cet après-midi, tu vas commencer à appeler José Seigneur Jésus ou Éternel Dieu. Alléluia. Le mot Seigneur, c'est un titre honorifique. Alléluia. Sarah appelait Abraham, son mari, Seigneur. Seigneur, que veux-tu prendre comme dîner ce soir? Seigneur, est-ce que je peux te laver le pied? Seigneur, n'as-tu pas mal à la tête? Alléluia. Moi, je voudrais que cette attention-là soit aussi exercée vis-à-vis de mon frère. Seigneur José, comment as-tu passé ta journée? Alléluia. Seigneur José, quel a été... Alléluia. Comment a été ton travail? Seigneur José, qu'est-ce que tu vas manger ce soir? Alléluia. Ça, c'est des petits secrets. Hein, si tu veux conserver la couronne, c'est des petits secrets. N'oublie pas une chose.
il siège. C'est lui qui a les derniers mots. Ne convoite pas son trône. Ne convoite pas son trône. Reste dans ta place de premier ministre. Parce que tu as une feuille de route à accomplir. Alléluia. Le jour où tu chercheras à convoiter le trône, ces jours-là, tu deviendras une carré pour mon frère. Telle n'est pas ma prière cet après-midi pour toi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Changez mon
Soyez les bienvenus à Victory Church. Nous sommes tellement contents de pouvoir venir aussi à un si grand nombre pour pouvoir honorer notre bien-aimé. Amen. Et que mon Dieu vous bénisse déjà en avance. Je vais vous poser quelques questions. J'aimerais que vous répondiez par rapport à ce monsieur et par rapport à cette grande dame qui est devant moi. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on bénisse ce mariage? Oui. Est-ce que vous me promettez, tous ensemble, de respecter ce couple? Oui. Puisque je sais ce que j'ai dit, hein. Puisque nous là, c'est toute notre communauté là, on s'interfère dans les affaires du couple, jusqu'à créer même le divorce. Mais c'est là sans effet au nom de Jésus. Voilà. Moi je ne me dis jamais de mariage pour qu'on divorce demain. J'ai dit ça à mon Dieu avant de venir. J'ai dit Seigneur, tu m'as ordonné, tu m'as permis d'aller bénir ce mariage là. Pas que c'est le divorce. Il ne va pas divorcer avec Jésus. Advienne que pourra. Amen. Est-ce que vous me promettez de respecter l'intimité de ce couple? Amen. Est-ce que vous me promettez, vous la famille, vraiment, d'honorer ce couple? Amen. Non, puisque la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Est-ce que vous me promettez de pouvoir honorer ce couple? Nous promettons. Dieu vous entend? Avec tous ceux qui sont là, devant l'église, devant Dieu, qu'on bénisse ce mariage pour votre fille. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. On veut savoir une chose. Est-ce que le gars est resté avec des dettes pour les autres et les machins? Il a tout donné. Bravo Joseph. Bravo mon frère Joseph. Vous nous promettez, nous l'église et tous les témoins qui sont là, que vous allez respecter ce couple dans leur intimité. Oui. Est-ce que vous allez le respecter? Oui. Ah, parce que on ne veut pas que demain on dise que non, vraiment, cela commence à prendre le trône de José. Et vous êtes content puisqu'elle devient l'homme et José devient une femme. Puisqu'il y a un problème de paille et de pantalons, vous savez c'est différent chez nous. On ne met pas les pantalons, on ne va pas échanger. Le pasteur Michel a bien donné le conseil, je ne vais pas rentrer dedans. Hein? Oui. Celui qui a pantalon, celui qui a paille. Voilà. Alléluia. Est-ce que vous nous promettez de ne pas interférer dans leurs affaires? Est-ce que vous allez laisser vivre leur vie tranquillement? Amen. Oh non! Notre fille est maltraitée. Elle a accepté d'être maltraitée. C'est elle qui a choisi cet homme-là. Amen. Est-ce que tu peux me donner ton impression de ce moment ici? Qu'est-ce qui monte en toi quand tu vois tout ça, tout ce monde, toute la famille s'est déplacée, les gens ont dépensé, toi aussi tu as dépensé, et ce jour arrive. Qu'est-ce qui monte en toi? Tu peux me dire en 2 mots. Premièrement, c'est la joie. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. J'aime ça, pourquoi? Puisque ça dit beaucoup, la joie. Et vous avez communiqué cette joie à ce bien-aimé avec votre présence. Et il est reconnaissant, il dit que c'est la joie qui monte en lui, en vous voyant ici, plein dans la salle. Amen. Et mon bien-aimé José, Stella est là. Je ne sais pas si la famille est allée quelque part, ils ont manigancé, ils ont pris la petite sœur à la place de la grande sœur. Ou bien ils ont pris la grande sœur, puisqu'il y a une grande sœur ici. Tu sais, il y a une grande sœur ici. Peut-être c'est elle qui s'est maquillée et Stella est en train de chanter, on ne sait pas, puisque Stella aussi chante. Maintenant, moi j'ai la confusion. Est-ce que tu peux découvrir le visage de la personne à qui tu vas parler tout à l'heure? Bien sûr, oui. Quand tu vois tout ça,
Qu'est-ce qui t'arrive dans le passé? Qu'est-ce que tu peux dire tout à l'heure? Non, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Dis-moi un peu. Simplement, je suis très émue et je rends grâce à Dieu. Amen. On acclame pour la gloire de Dieu. Elle est très émue. Elle rend grâce à Dieu. Est-ce que devant Dieu et devant l'Église, tu nous permets de croire que tu aimeras cette fille et tu vas la chérir? Oui. On n'a pas entendu. Oui. Acclamons pour la gloire de Dieu. Mon frère Joseph, et tu promets à la famille de Stella qui se pose beaucoup de questions. Est-ce que notre fille a eu un bon mari ou pas? Qui ne vont pas s'inquiéter de la façon dont tu vas te comporter par rapport à leur fille. Et tu peux leur promettre que tu seras fidèle à Stella. Je dis oui. Je serai toujours fidèle. Acclamons pour la gloire de Dieu. Ah d'accord, on me rappelle qu'il s'appelle Fidèle. Il va juste confirmer son prénom. Ah là, ça tombe bien. Ma soeur Stella, est-ce que tu nous promets, l'Église et tous les témoins et ta famille propre et la famille de ton futur mari, que tu vas être soumise à José fidèle? Oui, je l'accepte. On acclame pour la gloire de Dieu. On acclame pour la gloire de Dieu. Vous savez, je pose ces questions par rapport à la parole de Dieu. La Bible dit, hommes, aimez votre femme. Mais femmes, soyez soumises. L'Éternel, notre Dieu, est notre Père. Je viens, c'est notre Dieu, bénir ces anneaux qui vont être utilisés, c'est notre Dieu, ainsi d'alliance entre ces deux personnes. Entre José et Stella. Je les sanctifie au nom de Jésus. Je rends nul et sans effet toutes sortes d'influences négatives qui peuvent influencer leur union et déstabiliser leur relation. Dans le nom puissant de Jésus, je les couvre par ton sang. Bénis ces anneaux, Seigneur, que cela puisse les rappeler chaque jour qu'ils ont signé l'alliance devant toi et devant ton peuple. Chaque fois qu'ils regarderont, c'est notre Dieu, sur leur doigt, ces anneaux, qui se rappellent que Dieu est entré dans leur foyer un jour et que l'Éternel est la troisième corde de leur vie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Comme Stella. Je t'appelle princesse. Parce que hier j'étais un prince dessus, esclave des soucis. Je ne sais pas quoi faire. Aujourd'hui, devant les hommes, devant Dieu, le premier mot qui est sorti dans ma bouche, lorsque je t'avais demandé ta main, je t'avais appelé princesse. Tu es une princesse pour moi. Ma joie de vivre. C'est extraordinaire de te voir habillé comme ça. Et je rends grâce à Dieu. Parce qu'il a rendu ce moment possible. Yes. Je t'ai mis cet anneau. Pour toi, signe de responsabilité et de fidélité. Je mets cet anneau, pas pour aujourd'hui, et pour demain, et pour la reste de ma vie. Nada va nous séparer de Dieu. Et tu as été par seul. Acclamons pour la gloire de Dieu.
À ton tour aussi de pouvoir dire quelque chose à José qui est devant toi. Reste là, reste toi la princesse. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est c'est pour sa fidélité. Mon chéri, je n'ai pas beaucoup à te dire, mais aujourd'hui c'est une chose spéciale pour nous. Mon bonheur, la source de joie. Mon chéri, je t'aime beaucoup et je t'aimerai toute ma vie. Tu es mon trésor, mon ami fidèle, c'est toi. Mon chouchou. Seigneur José, mon chouchou, je t'aime beaucoup, chérie. Tu sais que je t'aime, tu es mon ex entier. Tu as réalisé, je veux ton mari, je t'aime mon mari. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Je te mets cet anneau en signe de considération. Non, croyez, non, mais c'est là. Je m'engage avec amour et loyauté. De ma vie, je t'aime, chérie. Jusqu'à ce merci de m'avoir honoré devant ma famille. Je t'aime, chérie. Merci beaucoup. Merci, Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. D'interférer dans leurs affaires. Nous allons demander à Dieu que lorsque ça ne va pas, que le Seigneur intervienne. Amen. Nous allons demander à Dieu que leur promesse ne soit pas une lettre morte,
Que cela puisse se matérialiser dans ce foyer. Que dès aujourd'hui, que la main de Dieu soit avec eux. Amen. Que dès aujourd'hui, que le Seigneur les soude ensemble. Que dès aujourd'hui, qu'ils ne se séparent jamais. Je vous déclare mari et femme. Mettez-vous juste à côté, vous allez prendre une photo.